Ce soir, je voudrais vous encourager à la réflexion sur une personne biblique qui a suscité énormément de controverses. Et je pense qu'il est souhaitable, il est nécessaire, il est bon de balayer un peu les choses, la pièce, de faire du nettoyage dans la forêt. Il s'agit de Marie, Marie, la mère de Jésus, dont parlent les évangiles et qui était annoncé dans l'Ancien Testament de la Bible. Et le premier volet de cette réflexion concerne la personne de Marie. Les évangiles présentent Marie comme une jeune femme, fiancée à Joseph, dont on apprend ensuite qu'il était, lui, de la famille de David, originaire de Bethléem, son village ancestral. Et on le sait puisque, à l'époque du recensement, il a été appelé à retourner dans ce village pour y faire face au recensement. Et les Nigérians, par exemple, seront bien compréhensifs vis-à-vis de cette chose, parce que au Nigeria, la situation est la même. Pour les recensements, on est recensé dans son village. Donc, il était originaire de Bethléem en Judée, et à l'époque dont nous parle l'Évangile, il était charpentier à Nazareth, une bourgade sans grande estime. On le voit au début de l'un des évangiles où quelqu'un est abordé, Nathanaël est abordé par l'un des disciples qui lui dit j'ai rencontré Jésus, c'est le Messie. Et Nathanaël commence à l'interroger, d'où il vient. Il dit Nazareth. Il dit Nazareth, hein. Il n'y a jamais rien de bon qui est sorti de Nazareth. Et l'autre lui dit mais viens et vois. Et cette première rencontre avec Jésus va déterminer euh, le chemin de Nathanaël qui va devenir un disciple lui-même. Donc toute sa vie, Marie, fiancée puis mariée à Joseph, restera une femme de son temps. Il faut replacer son histoire à l'époque, bien sûr, la mettre dans son contexte historique et culturel. C'est une femme effacée et on attend à l'époque de toutes les femmes qu'elles obéissent à leur mari, qu'elles les suivent. Elles ne se sont jamais placées en avant et elles sont surtout là pour rester à la maison et fonder une famille avec le mari. C'est une priante, une pratiquante. Avec son mari, on voit qu'elle va apporter Jésus au temple pour le présenter à Dieu, pour la circoncision, et puis ensuite, plus tard, pour son bar mitzvah, la cérémonie qui reconnaît le statut d'adulte spirituel à un enfant chrétien, juif. Elle a reçu plusieurs révélations au cours de sa vie concernant son fils. D'abord de l'ange qui lui a dit qui Jésus allait être. Ensuite, quand elle est allée au temple, Siméon lui a parlé. Et puis ensuite, euh, elle a semblé avoir au départ des difficultés. Au tout début du ministère de Jésus, d'abord avant que ça ne commence, à Cana, euh, elle a signalé à Jésus qu'il y avait un manque de vin dans le cadre du mariage auquel toute la famille avait été invitée. Marie était là, Jésus était là et d'autres. Et à l'époque, Jésus était déjà là avec ses disciples, mais il n'avait pas commencé son ministère. Et puis ensuite, quand il a commencé son ministère pour de bon, qu'il a quitté Nazareth, qu'il a commencé à prêcher, à guérir les malades, elle a suivi les frères de Jésus qui ont essayé de l'arrêter, de l'enlever de là où il parlait en disant il est devenu fou, qu'est-ce qui se passe. Ses frères, sans certainement, ont dû tirer leur mère derrière eux puisque ce n'était pas son rôle de nouveau de se mettre en avant. Elle les a suivis, mais ça sera la dernière fois qu'elle le fera. Et ensuite, on voit que tout au long du ministère de Jésus, elle n'est jamais mentionnée. Elle n'était pas là, elle ne le suivait pas sur la route, alors que d'autres femmes
le suivait et s'occupait de tout ce qui concernait l'intendance, le logement, la nourriture. Elle n'était pas là. Elle n'est jamais mentionnée. Elle n'a pas suivi son ministère de près. Et là où on la retrouve à la fin, c'est au pied de la croix. Mais là encore, elle n'était pas toute seule. Elle était avec Jean et d'autres disciples. Et c'était bien sa place de toute façon, puisque c'était son fils qui était en train d'agoniser. Et ensuite, après la résurrection, c'est Marie-Madeleine que Jésus rencontre. Marie n'est pas mentionnée parmi les femmes qui ont été rencontrées par Jésus. Parmi les disciples, elle n'a jamais été mentionnée à cette époque-là, mais clairement, quelque chose s'est passé entre la résurrection, la Pâque et le jour de Pentecôte. Parce que les actes des apôtres à la Pentecôte mentionnent que les disciples se réunissaient toujours pour prier avec les frères de Jésus et sa mère. Ce qui veut dire que entre la mort de Jésus et la Pentecôte, Marie a fait le pas de mère de Jésus, humain, à disciple du Seigneur, Maître et Messie. De la même façon que les frères de Jésus sont également mentionnés dans le Nouveau Testament. Plusieurs d'entre eux ont joué un rôle et, dans certains cas, écrit une lettre aux églises. Donc il y a eu une conversion de la famille humaine de Jésus. La fin de la vie de Marie n'est pas non plus mentionnée. Si on lit les évangiles, on voit qu'au départ, elle était avec Joseph. Elle était avec Joseph à Bethléem, elle était avec Joseph à Jérusalem, au temple, quand Jésus, au lieu de rentrer avec la caravane de son village après la fête, est resté. Et quand les parents se sont rendus compte qu'il n'était pas là, ils sont retournés et c'est Marie qui s'est adressée à lui en lui disant « Mais est-ce que tu te rends compte que nous nous inquiétions, ton père et moi ?» Et Jésus lui a dit en réponse « Mais tu sais bien que je dois m'occuper des affaires de mon père. » Le père dont il parlait là, c'était Dieu. Et il est rapporté que ses parents n'ont rien compris. Mais après, il est rentré au village et il a continué sa vie de 12 ans à 30 ans. Il était là et les évangiles notent au début que c'était le fils du charpentier. Il était connu comme le fils du charpentier, mais après quelque temps, on le mentionne de nouveau comme le charpentier, ce qui veut dire que son père, entre-temps, était décédé et que par conséquent, il avait pris la suite du commerce, ce qui est tout à fait normal. Et donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir d'abord de la personne de Marie. Et Marie, c'était une femme de son temps, mais également une femme qui était profondément ancrée dans la Torah, la Bible juive. Voilà. La prochaine fois, nous allons regarder d'autres aspects de Marie pour mieux comprendre ce qui s'est passé après sa vie, après sa mort, et comment l'Église universelle l'a reçue.